What's up tout le monde? Re-bienvenue à une vidéo d'impression ici même sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Max et je couvre tout ce qui touche l'industrie du jeu vidéo et du divertissement sur ma chaîne Twitch du lundi au vendredi à partir de 9h. Cependant, ici sur YouTube et même sur le contenu sur mes autres plateformes, je devrais plutôt dire, j'ai jamais vraiment exploré le contenu spécifique au divertissement. Et c'est un des objectifs que je me suis dit que j'allais amener de l'avant ou que j'allais mettre de l'avant avec mes nouvelles vidéos YouTube, c'est de mettre plus de l'avant du contenu relatif à l'industrie du divertissement. Et c'est ce qu'on va faire avec cette vidéo d'impression parce que je viens tout juste de sortir de The Creator au cinéma et je vais vous raconter mon expérience. Donc, je suis allé le voir en Ultra AVX au Cinéplex Laval. J'ai comme un mauvais rep ou une mauvaise expérience avec le Cinéplex à Laval parce qu'à chaque fois que je vais là, il y a tout le temps du monde irrespectueux, font chier, man, ils prennent des selfies ou encore ils parlent pendant le film. Donc j'étais un peu froid à l'idée d'aller au Cinéplex, mais je voulais aller le voir en anglais. Donc, je suis allé le voir. C'est un film qui m'a vraiment comme attiré dès le moment où est-ce que je l'ai vu, d'autant plus que c'est le 4e film de Gareth Edwards. Gareth Edwards qui était le réalisateur derrière Rogue One et Star Wars Story, qui était un spin-off de Star Wars que, pour vrai, je m'attendais pas à aimer autant. Je suis allé dans ce film-là avec zéro attente, puis c'est un de mes films préférés de Star Wars qui est sorti dans les dernières années, là. Plus d'être un anthology Star Wars film. Fait que j'avais déjà un petit hype concernant The Creator, même avant de savoir c'était quoi comme l'idée de base principale. Et encore une fois, Edwards reste dans l'univers sci-fi avec The Creator, qui cette fois-ci explore quelque chose qui pourrait nous toucher dans un futur lointain ou même rapproché. Ce que je veux dire par ça, c'est que The Creator explore la notion des intelligences artificielles qui est quand même quelque chose d'actualité en ce moment, justement avec la grève qui vient de se terminer au sein des auteurs à Hollywood. Ça, c'était un élément qui essayait de rectifier, où il luttait contre justement l'utilisation des AI. Et The Creator remet tout ça en balance justement en ayant ce concept d'intelligence artificielle qui fait partie de notre quotidien. Dans ce monde-là, les AI, c'est comme d'autres êtres humains. Et là, c'est vraiment une question que l'humanité doit exister en collaboration avec justement ces AI. Sauf l'affaire qui arrive dans The Creator, c'est que shit goes bad. Et là, il y a une bombe qui est déclenchée à Los Angeles qui fait en sorte que l'humanité se révolte contre les AI parce qu'il dit que c'est eux qui ont commencé tout ça. Bref, il y a une guerre qui explose et c'est là qu'on embarque dans comme le point principal de l'histoire de The Creator, qui met en vedette John David Washington comme personnage principal, qui est à la recherche justement du créateur des AI pour stopper tout ça. Et comme d'habitude, John David Washington est excellent en tant que rôle principal. Je le connaissais pas trop, mais il m'a vraiment charmé quand j'ai vu Tenet v'là quelques années. Et son personnage a assez de nuances parce que justement, c'est un être humain, mais il y a aussi eu des relations et tissé des liens avec des AI, ce qui fait en sorte qu'il y a comme un conflit interne qui est exploré tout au long du film. Et justement, ce conflit interne-là est illustré avec la petite fille Alfie, qui est jouée par Madeleine Yuna Voiles. Je sais pas si je dis son nom comme il faut, mais qui est absolument sublime dans ce film-là. C'est son premier rôle en tant qu'actrice, puis tu croirais qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle est absolument incroyable et elle vole la vedette au travers de The Creator. Une des affaires que j'anticipais ayant vu les bandes annonces pour The Creator, c'est justement la dynamique entre le personnage de John David Washington et Madeleine Yuna Voiles, qu'elle allait avoir un peu une ambiance Last of Us-y. C'était quelque chose qui m'intéressait grandement parce que The Last of Us, c'est une de mes histoires, c'est un de mes jeux vidéo préféré de tous les temps, et de voir ça explorer dans un univers sci-fi, je me suis dit ça pourrait bien fonctionner. Je vais être bien honnête avec vous, cette relation-là m'a pas fait autant vibrer et vivre autant d'émotions que dans The Last of Us, mais j'ai trouvé que les deux avaient une assez bonne chimie et ça l'aidait à accroître cet aspect émotionnel dans les décisions du personnage de John David Washington. Mais un des éléments qui m'a vraiment pas déçu par rapport à The Creator, c'est tout au niveau de sa cinématographie. On voit que Gareth Edwards a vraiment appris de ses projets précédents et là il met le paquet avec les visuels dans ce film là. On voit beaucoup d'influences de films comme Blade Runner et même Rogue One de la manière que c'est tourné. Il y a beaucoup de moments où est-ce que j'étais assis dans mon siège et j'étais comme ok, ça on dirait que c'est un moment dans Star Wars, mais au moins de la manière que c'est présenté et dans le contexte de l'univers, on est capable de dissocier les deux. En même temps, j'aurais pas aimé ça avoir un autre Star Wars, mais c'est pas Star Wars. The Creator a quand même sa propre identité, puis c'est une des affaires
univers qui fonctionne dans ce film-là. Et tout ça est accompagné d'une excellente trame sonore puis des effets visuels qui en mettent vraiment la vue. J'ai vu que sur Twitter que le film a été filmé avec une caméra à 4000$. Tu sais, comme pour moi, oh my god, 4000$ c'est beaucoup, mais comme à Hollywood, c'est des peanuts. Fait comme je sais vraiment pas comment ils ont réussi à filmer ça puis que ça a l'air autant crisp. Mais ils l'ont fait puis c'est vraiment stimulant à regarder puis comme surtout en Ultra VX. Ça, c'était la première fois que j'écoutais un film en Ultra VX là, puis voir comme les panneaux sur le côté là, comme l'écran s'agrandit là. C'était quand même assez hallucinant. J'ai aussi aimé l'influence japonaise qui est dans la présentation du film. La grande majorité du film se déroule à ce qu'ils appellent New Asia. Donc, évidemment, on va voir du lettrage ou encore des habillements qui honorent cette culture-là. Mais je sais pas, ça m'a comme fait penser à Cyberpunk, justement, avec tout l'aspect science-fiction, les AI, les humains que des fois, ils ont des augmentations physiques reliées à la technologie. Pour vrai, j'ai vraiment aimé l'univers que Gareth Edwards a conçu avec The Creator. Puis au niveau du pacing aussi, j'ai bien aimé comment c'est raconté. C'est comme divisé en plusieurs chapitres qui te permettent d'associer tout comme au fil de l'histoire puis de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe au final. Donc, en tout et partout, j'ai quand même assez bien aimé The Creator. Je vais lui donner un seal of approval. On dirait que je m'attendais trop à ce que ça soit sci-fi The Last of Us. Puis finalement, oui, il y avait des éléments qui faisaient référence à ça. Mais c'est vraiment plus un film qui essaie d'amener une certaine réflexion au niveau de notre utilisation de la technologie. C'est quelque chose qui nous est bénéfique dans notre vie au quotidien, mais comme imaginer le potentiel plus tard, puis qu'à quel point ça pourrait mal virer. Je pense que c'est plus ça que le film essaie d'explorer. Puis ça fonctionne assez bien. J'aurais juste aimé ça en avoir peut-être un peu plus au niveau de l'émotion puis au niveau de l'action. Donc ça ressemble à ça mes impressions pour The Creator. Je pense que ça vaut quand même le coup d'aller le voir au cinéma. Là. Si vous êtes capable d'aller le voir sur le plus gros écran possible, là, je vous recommande fortement. C'est vraiment un spectacle visuel. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous l'avez apprécié ou encore si vous prévoyez aller voir le film. Moi de mon côté, c'était un des films avec Oppenheimer et Barbie là, que je voulais aller au cinéma voir à 100% puis je ne regrette pas ma décision. Et pour finir, si vous aimez ce contenu-là qui explore un peu plus tout le côté divertissement, ben likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je risque d'en faire davantage si vous appréciez le tout. Mais ne vous inquiétez pas, on va rester dans le domaine du jeu vidéo parce que ça c'est mon bread and butter. C'est juste que je me suis dit tant qu'à couvrir le divertissement sur Twitch, je peux aussi le couvrir sur mes autres avenues de contenu. Donc sur ce, merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une excellente journée.